Bon, t'es prêt? Yes, bro. Quand tu veux. I'm ready. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme en ce jeudi 10 décembre, si je dis pas de bêtises. C'est ça? Je crois que c'est une bonne journée pour travailler ses abdos. Parce que JM, il a mis que des exercices d'abdos. Ça va aller pour les démos? Ouais. Moi, je peux pas, j'ai fait un peu de sit-up hier, j'ai les ventres explosés. Aujourd'hui, du coup, vous allez faire deux parties. Vous allez faire une partie, vous allez faire 50 répétitions, 40 et enfin 30 d'exercices qui seront concentrés sur le travail du core strength, donc le noyau. Derrière, vous aurez 3 minutes de repos. Vous allez faire les mêmes exercices, mais en phase descendante, mais toujours en gardant le nombre de 30 répétitions, 30 répétitions, 30 secondes, 30 répétitions, etc. Les exercices sont les suivants. Jules à la démo. Le premier mouvement, les mountain climbers. Votre but, c'est de faire 50 répétitions de chaque côté. Vous serez en planche, vous allez amener le genou au niveau de la poitrine le plus rapidement possible. Ça va donner ça. Ça va aller très très vite. 50 à droite, 50 à gauche. Derrière, vous restez en position de planche et vous allez rester pendant 50 secondes. Donc vous allez essayer de vous challenger. Au moment où vous sortez, il faut rester concentré, c'est exercice. Au moment où vous sortez des mountain climbers, il faut rester en planche. Là, le but, c'est de faire le dos rond, exactement ce qu'est en train de faire Jules. Donc on vient gonfler cette zone-là et on vient aspirer au niveau du nombril. Mais on garde quand même un alignement entre épaules, hanches et chevilles. Merci à toi, Jules, pour cette démo. Derrière, on aura les sit-ups. On aura 50 répétitions de sit-up. Viens ici, Connor. Viens. Donc l'objectif, si vous connaissez les sit-up, si vous ne connaissez pas les sit-up, il faut en venir en initiation 1, mais pour ceux qui ne connaissent pas, l'objectif c'est de venir toucher les deux mains au sol et de venir ramener les deux mains devant la ligne des pieds. Vous pouvez faire jambes comme ça en butterfly ou jambes tendues devant vous. Derrière, vous enlevez la mat et vous partez pour 40 répétitions de alternating V-up. Vous en ferez 20 à droite, 20 à gauche. Vous garderez la jambe que vous n'allez pas utiliser au sol. Ça va donner ce mouvement-là. En option, vous faites la même chose, mais vous venez ramener votre genou dans le pif. Faites attention de ne pas vous mettre un coup de boule. Un coup de boule au niveau du genou, ça fait mal. Donc 40 et derrière, vous avez 30 V-up. Donc là, vous rapprochez les deux jambes et vous faites le même exercice. Ok, les jambes fléchissent si c'est trop difficile. Yes, ok, tu peux juste rester en hollow 30 secondes, gros. Ok, top. Dans l'échauffement, vous en restez parti, on va travailler le hollow. Donc votre but, ça va être de décoller les épaules du sol, décoller les pieds du sol. Et quand vous allez faire le V-up, vous allez venir toucher, ou le tuck-up. Et ensuite, vous revenez à chaque fois en position stop, sans toucher le sol. C'est vraiment ça la position de départ et d'arrivée. Tu peux en lâcher, Jules, merci beaucoup. Ça va, gros? Ouais, ok, thanks. Donc là, vous avez 50, 50, 50, 40, 30. Vous avez 3 minutes de repos et ensuite, vous repartez sur les V-up. 30 reps, ensuite alternating V-up, 30 reps, ensuite 30 sit-up, 30 secondes de planque et enfin, vous terminez avec 30 mountain climbers à droite, 30 mountain climbers à gauche. En scaling, les mouvements, normalement, vous devriez les faire de la même manière. Maintenant, si en scaling, ça vous paraît un challenge trop important, ce que vous faites, c'est que vous faites deux fois ce tour-là. Vous démarrez d'ici, vous faites 30, 30, 30, 30, 30. Vous prenez vos 3 minutes de repos et vous repartez. Votre but, c'est le deuxième tour d'aller super vite par rapport au premier tour. Pour ceux qui feront pour les personnes qui vont faire cette option. Ça va, c'est cool? Merci. En warm-up, vous allez avoir un classique Tabata. Tabata, on se rappelle, on fait 20 secondes d'effort, 6 secondes de repos et on répète ce cycle 8 fois. Vu qu'il y a deux exercices, vous allez faire 20 secondes de hollow hold, l'exercice qu'a fait tout à l'heure Jules, en vous concentrant à garder les épaules décollées du sol, les jambes décollées du sol, et votre bas du dos, normalement, il doit être plaqué dans le sol. Si ce n'est pas le cas, fléchissez vos genoux. Une fois que vous avez fait 20 secondes, vous avez 10 secondes de repos, et derrière, vous partez pour 20 secondes de ground to overhead. Prenez une charge, démarrez le dos droit, vous amenez au-dessus de la tête. Donc là, on a pris un kettlebell, on a fait kettlebell ground to overhead. Vous pouvez le faire avec un sac à dos, vous pouvez le faire avec un dumbbell, vous pouvez le faire avec votre chien, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Donc là, on fait 10 secondes de repos, on repart sur le hollow hold et on fait ça donc sur un cycle de 4 séries de chaque exercice, qui nous amène sur 4 minutes. Nous arrivons sur le stretching, la partie un petit peu plus chill, un peu plus relax. Votre but aujourd'hui, ça va être de travailler, c'est vos devoirs. Nous, on vous propose ce travail de stretching. Si vous voulez faire autre chose, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous inspirer des cours de yoga que vous avez pratiqués avec Eugénie, qui sont super. Si vous souhaitez, vous avez la possibilité également de faire ça. Vous allez faire du Samson. Vous allez faire 45 secondes par position. On va vous en montrer plusieurs. La première, c'est le Samson classique. Vous allez rester dans cette position. Vous allez faire en sorte d'engager la hanche vers l'avant. La deuxième, vous allez faire la même chose, mais vous allez venir mettre votre main sur le pied en cassant votre pied. Et vous allez mettre votre autre main au sol le plus loin possible vers l'extérieur, vers Julian. Yes. Donc, vous restez dans cette position. En gardant la même position de pied pour travailler vos mobilités de cheville, vous allez mettre vos deux mains vers moi, monsieur Jules. Yes. Donc, vous avez 3 exercices. Là, vous pouvez faire déjà un cycle de 45 secondes sur la même chose. Une fois que vous avez fait ces exercices,
Vous repartez pour la même jambe, mais vous prenez vos pieds, vous l'avancez un petit peu plus vers l'avant. Donc vous avancez un petit peu plus vers l'avant, vous repartez sur le premier, 45 secondes. Le deuxième, on met la main sur le pied, on casse le pied, on envoie la main loin vers Anaïs. Yes, good. What's up Anaïs? Ensuite, on va mettre les pieds vers Connor, donc sur la droite. Yes, good. Les mains, pardon, pas les pieds. Merci Jules. Ok, tu peux relâcher. Une fois que vous avez fait cet exercice-là, vous pouvez vous allonger sur le sol, après avoir fait bien sûr à droite 2 fois et 2 fois à gauche. Et sur le sol, vous allez simplement travailler un petit peu votre respiration pour vous relâcher. Un exercice que vous pouvez faire, c'est simplement le suivant. 5 secondes, vous inspirez avec le nez. 5 secondes, vous bloquez votre respiration. Et ensuite, vous expirez par le nez pendant 5 secondes et vous faites ça sur 20 cycles. Ça vous permet de vous concentrer un petit peu sur autre chose. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur le compte et la respiration et petit à petit de relâcher un petit peu toute la tension que vous avez fait. Est-ce que ça va ça? C'est cool? Yes, thanks Jules, encore une fois. Maintenant, si vous voulez être coaché, rendez-vous sur la réunion Zoom 21 15 9 75 001 à midi, 13h, 18h30 et enfin 19h30. Merci à tous. Merci.